L'héritage expliqué en 1 minute pour la programmation orientée objet. Dans l'épisode précédent, on avait créé un héros. Mais dans un jeu vidéo, il y a des classes. Donc, si on veut créer un guerrier, un sorcier, un voleur, est-ce qu'on doit recopier toutes nos classes à chaque fois? Et bien sûr que non. Avec l'héritage, on va résoudre ce problème. Si on reprend notre classe héros, elle contient tout ce que les héros ont besoin en commun. Mais imaginons pour notre classe par exemple guerrier, on veut avoir une spécificité propre à la classe. Comment fait-on? Rien de plus simple avec l'héritage et le mot extends. On va dire que notre classe guerrier est une classe héros avec les mêmes spécificités, mais on va rajouter des choses en plus. Donc par exemple la classe guerrier, on va lui mettre 50 d'armor. La ligne 4 à 7, c'est exactement pour dire, eh bien, la classe guerrier est une classe héros avec les mêmes spécificités et on va lui rajouter par exemple des attaques où là il pourra attaquer avec son bouclier. Même chose si on veut créer une autre classe par exemple sorcier, et bien là on peut lui ajouter du mana et on peut faire ça à l'infini. Et bien sûr, pour instancier, rien de plus simple. On dit qu'on crée un warrior avec un nom, pareil pour un sorcier, et ensuite on peut utiliser les méthodes propres à chacune des classes pour tuer par exemple le zombie. Et bien sûr, si par exemple on veut rajouter à notre classe guerrier, à notre classe sorcier un inventaire, et bien on va pas le mettre propre à chacune des classes, on va directement modifier la classe héros. Et par exemple, si là je rajoute un inventaire, et bien sans aucune modification de la classe guerrier et sorcier, ils auront un inventaire car ils héritent de la classe héros. J'espère que tu as aimé cet épisode 2. N'hésite pas à t'abonner et à liker et à partager si tu veux un épisode 3 pour continuer à apprendre la programmation orientée objet.